Nous sommes en guerre. Ce sont les mots du président, de notre président Emmanuel Macron, qui a utilisé ces mots forts qui ont certainement frappé les esprits. Je pense que si notre président a utilisé cette image-là, c'est certainement pour nous mobiliser. Quand on est en guerre, eh bien, on doit se réunir, se rassembler, et on doit aussi faire preuve de discipline. Certainement que notre président et tous ceux qui l'entourent, ses conseillers, se sont dit qu'il fallait frapper les esprits et inviter les gens à comprendre qu'il y avait une urgence. Et je trouve que c'était pas mal pensé et que ça nous oblige à comprendre que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je sais aussi, et je l'ai lu ce matin, que certains n'ont pas apprécié ce discours-là. Il y a une médecin urgentiste qui a dit vraiment, on n'a pas besoin d'en appeler à la guerre et d'utiliser cette image guerrière pour mobiliser les gens. Il suffit simplement de leur demander de servir comme ils sont appelés à servir. Et finalement, elle disait, moi en tant que médecin, je veux simplement aimer les gens, servir les gens, et je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est une guerre. Je comprends que ce que cette dame voulait dire aussi, c'est que finalement le virus est un être vivant et il se retrouve confronté à nous, et il faut simplement qu'on vive en bonne intelligence avec ce virus. Il faut qu'on reste chez nous parce que sinon on va permettre à ce virus de se propager et de faire des dégâts. Je comprends ce que veut dire cette dame, mais je crois que si on pousse son raisonnement trop loin, eh bien, on en revient à dire qu'il n'y a pas de mal et qu'on est simplement des êtres vivants avec des pensées différentes, des idées différentes. Chacun pense un peu ce qu'il veut. Et si nous essayons de vivre, eh bien, le virus essaie de vivre lui aussi. Et on ne peut pas dire qu'il y a vraiment du mal et on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une guerre. J'aimerais dire à cette dame, comme à tous ceux qui comprennent que nous sommes d'une certaine façon en guerre sanitaire, j'aimerais leur dire qu'il y a une autre guerre. Et si nous n'arrivons pas à faire le bien que nous aimerions faire, si certains n'arrivent pas à rester chez eux alors qu'ils savent qu'il faudrait rester à la maison, c'est qu'il y a une autre guerre qui se passe à l'intérieur de nous et qui est plus importante encore. Et de cette guerre dépendra peut-être aussi l'issue de la guerre sanitaire que nous sommes en train de vivre. Il y a une guerre spirituelle et il y a une guerre intérieure parce que nous sommes en lutte. Parce que justement, nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions faire et nous faisons souvent le mal que nous n'aimerions pas faire. Et cette guerre est importante et cette guerre est essentielle. Et dans la Bible, eh bien, on lit beaucoup de références, beaucoup d'images guerrières pour parler de cette lutte qui est en nous. On parle de cet adversaire qu'on appelle le diable qui est comme un lion rugissant, prêt à bondir sur celui qui va passer près de lui ou sur celui qu'il voudrait dévorer. On nous parle aussi de combattre le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle. Donc il y a vraiment une lutte de tous les instants. Et la vie chrétienne et la vie tout court n'est pas simple. Il y a vraiment un adversaire. Cet adversaire, en fait, ce sont aussi, comme le dit un autre texte, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre ces esprits célestes. Et quand la Bible, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, nous parle des armes de Dieu, eh bien, elle nous parle d'avoir la vérité comme ceinture, d'avoir la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, cette confiance qui va nous permettre de tenir bon. Et puis cette épée de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est cette épée-là qui est la seule arme offensive qui est décrite dans cette lettre de Paul aux Éphésiens, qui va nous permettre vraiment de répondre aux attaques, de comprendre ce qui est mal et ce qui est bien, et de lutter efficacement. En conclusion, en fait, il ne s'agit ni de croisade comme ce fut le cas un temps, et c'était dramatique, en fait. Notre adversaire n'est pas de chair, notre adversaire, ce sont ces esprits méchants dans les lieux célestes, et finalement, le mal est autant en nous qu'à l'extérieur de nous. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, comme le disent les textes bibliques, mais ces esprits célestes, cet adversaire qui veut nous faire chuter, et nous avons en fait à montrer, par notre comportement et par nos paroles, que nous voulons lutter contre le mal, dénoncer l'injustice, mettre en avant la vérité et vivre la vérité, nous aussi, dans nos paroles et dans nos comportements, et finalement trouver en Dieu et trouver dans cette parole, qui est notre épée, notre arme défensive et offensive, trouver la force d'aimer et la force de résister. Vous savez que les protestants ont été connus pour être des gens qui résistent, qui tiennent bon, et qui tiennent bon concernant la vérité, qui tiennent bon concernant la justice. Et on vous invite à entrer dans cette guerre, non pas une guerre contre l'autre, mais une guerre contre le mal, une guerre contre l'injustice, une guerre contre le mensonge,
une guerre en fait contre tout ce qui est mauvais en nous, et c'est la parole de Dieu qui va nous aider à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors oui, nous sommes en guerre, nous sommes dans une urgence sanitaire et nous pouvons rester chez nous, ou en tout cas essayer de rester chez nous en pensant aux autres, mais nous sommes aussi dans une guerre plus importante et plus sévère. C'est cette guerre intérieure en nous contre le mal. Et on vous invite à saisir les armes de Dieu, c'est-à-dire à vous tourner vers Dieu. Seul, vous ne vous en sortirez pas dans cette guerre, mais avec l'aide de Dieu, cette guerre peut être gagnée. Dieu nous explique qu'il a déjà vaincu, qu'il a déjà gagné la bataille. Et je termine avec cette image que je trouve intéressante. Pendant la guerre de 39-45, là c'était une vraie guerre, eh bien, lorsque les Alliés ont débarqué sur le territoire, lorsqu'ils ont pu mettre des troupes sur les plages de Normandie et entrer en fait dans le pays, tous les spécialistes disaient que la guerre était gagnée. Mais on sait très bien qu'ensuite les temps ont été difficiles, que ceux qui étaient en France, les troupes allemandes, eh bien, ont causé encore beaucoup de dégâts en évacuant, en vivant la retraite. Eh bien, c'est certainement ce que nous sommes en train de vivre. Dieu a gagné la bataille, Jésus est venu sur terre, il a vaincu la mort, mais la guerre n'est pas tout à fait finie. Elle est gagnée, mais elle n'est pas tout à fait finie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et je vous invite à comprendre que cette guerre est gagnée, mais qu'elle n'est pas finie. Vous pouvez vous aussi gagner la guerre en donnant votre vie à Dieu, mais la guerre ne sera pas tout à fait finie, puisque vous devrez ensuite, jour après jour, avec l'aide de Dieu, remporter des petites batailles pour un jour connaître la joie de la victoire. C'est ce qu'on vous souhaite tous.